Violence au Sénégal. Un renfort de taille pour Ousmane Sonko. Trois autres personnalités dénoncent. Ousmane Sonko peut compter sur Boubacar Boris Diop, Felwine Sarr et Mohamed Mbougar Sarr. Ces derniers ont pris la plume pour dénoncer sa situation et relater le chaos qui règne actuellement dans le pays. Selon eux, il est essentiel que chaque individu assume ses responsabilités face aux événements en cours. Ils pensent notamment que la situation actuelle de notre pays découle de la dérive autoritaire du président Macky Sall. In extenso, la tribune de Boubacar Boris Diop, Felwine Sarr et Mohamed Mbougar Sarr. La situation en cours résulte de la dérive autoritaire du président, l'uprise d'un pouvoir qui emprisonne ou exile ses opposants les plus menaçants, réprime les libertés et tire sur son peuple avec une révoltante impunité. Il convient tout d'abord de nous incliner devant nos morts et d'avoir une pensée pour leurs proches endeuillés. Ils sont une vingtaine à l'heure où nous écrivons cette tribune à avoir déjà perdu la vie. Ce décompte lugubre pourrait croître dans les jours qui suivent. Les événements en cours exigent de chacun qu'il prenne ses responsabilités. Nous affirmons que la situation que vit actuellement notre pays résulte de la dérive autoritaire du président Macky Sall. En 2012, notre confiance l'a placé à la tête de l'État sénégalais. Mais, mu par son désir de se maintenir à tout prix au pouvoir, il s'est promis de réduire l'opposition à sa plus simple expression. Le président Macky Sall a ainsi sémé les graines de la discorde et de la violence dans notre pays. Sa responsabilité devant le peuple sénégalais est sans appel. L'histoire retiendra que celui qui nous a entraînés dans cette crise politique sans précédent, fragilisé notre tissu social et affaissé nos institutions. Il a de surcroît imprudemment libéré les monstres qui sommeillent en chaque groupe humain et qu'il convient de toujours brider par une pratique de la justice, de l'égalité des citoyens et de la paix sociale. Depuis quelque temps, en effet, tous ceux qui osent élever la voix contre un troisième mandat du président sortant en font immédiatement les frais. Peu à peu, les interdictions de marche pacifique sont devenues la règle. Les arrestations et emprisonnements arbitraires se sont multipliés. Dans un tel contexte de brutale fermeture de l'espace politique, les procès au verdict ubuesque et la séquestration illégale d'un dirigeant de l'opposition en sont venus à paraître d'une inquiétante banalité. La nature socratique du verdict du procès d'Ousmane Sonko a fini par convaincre que ce n'était pas la manifestation de la vérité qui était visée, mais bel et bien l'élimination d'un opposant politique dans la perspective des prochaines élections présidentielles. Elle pose surtout le problème de notre appareil judiciaire, dont la fragilité et la fébrilité sont apparues au grand jour. En vérité, nous sommes tous témoins depuis plusieurs mois de l'uprise d'un pouvoir qui emprisonne ou exile ses opposants les plus menaçants, réprime les libertés, notamment celles de la presse, et tire sur son propre peuple avec une révoltante impunité. Nous sommes aussi tous témoins des errements d'un État désireux de rester fort à tout prix. Ce prix fut-il celui du sang, de la désillusion, du mensonge, oubliant qu'un État fort est un État juste et que l'ordre se maintient d'abord par l'équité. À cette réalité brute, l'appareil idéologique du régime en place a répondu que rien ne se passait et que ceux qui se trouvaient en prison étaient des individus qui avaient contrevenu aux règles, violé la loi ou mieux, n'avaient pas respecté les règles de l'état de droit. Par un étrange renversement de perspective, ceux qui ont affaibli et discrédibilisé les institutions de la République, notamment la justice, devenue partisane, les mêmes qui ont rompu l'égalité des citoyens devant la loi, sont ceux qui s'en proclament les gardiens. Aux citoyens dénonçant cet état de fait, on oppose une batterie de chefs d'inculpation allant de la diffusion de fausses nouvelles au discrédit jeté contre les institutions en passant par l'appel à l'insurrection pour justifier l'appareil répressif mis en place contre eux. Par ces actes, c'est toute la conscience démocratique de la société civile sénégalaise qui est réprimée, sommée de rentrer chez elle et de baisser pavillon. Ce désir d'instiller la peur chez les citoyens et d'inhiber ainsi toute velléité de protestation par le langage et le discours a cependant quelque chose de profondément anachronique. Les Sénégalais sont attachés à leur liberté de parole et ils n'y renonceront pas. Un autre déni majeur est celui de la demande de justice sociale et de justice contentieuse de la part d'une jeunesse qui représente 75% de la population sénégalaise.
Cette jeunesse, en plus de manquer de perspective, n'a pas d'espace d'expression politique et voit ses rêves d'une société plus équitable hypothéqués. Nous voyons enfin des populations déjà précaires et laissées à elles-mêmes, aux prises avec les problèmes élémentaires du quotidien les plus rudes. Elles observent avec tristesse et impuissance la frénésie accumulatrice d'une caste qui s'enrichit illicitement, cultive un entre-soi indécent et répond quand on l'interpelle ou lui demande des comptes par le mépris, la force ou pire, l'indifférence. Une caste que rien ne semble plus pouvoir affecter, ni la misère sociale, ni sa propre misère morale. Voilà le drame. Aujourd'hui comme hier, le langage, lieu primal de la lutte de la vérité contre le mensonge, demeure fondamentale. La première des compromissions consiste à ne pas nommer ce qui est, à l'esquiver, à l'euphémiser et à le diluer par des trous de passe-passe sémantiques ou à tout honnêtement travestir la réalité. La première des oppressions qui nous est faite est d'avoir tenté par moult opérations de nous obliger à prendre le mensonge pour la vérité. Pour cela, l'appareil idéologique de l'État a tourné à plein régime en produisant des discours ayant pour objectif de voiler le réel. Nous tenons à alerter à travers cette tribune sur l'usage excessif de la force dans la répression du soulèvement populaire en cours. Symbole de la violence de l'État contre la société, cette répression prend aujourd'hui une forme nouvelle et particulièrement inquiétante. Il s'agit ni plus ni moins de la dérépublicanisation des forces de défense et de sécurité auxquelles ont été intégrées des milices armées opérant au vu et au su de tous. En agissant de la sorte, le régime actuel est en train de faillir à son devoir de protéger le peuple sénégalais. Une autre dimension de l'oppression est le gouvernement par la violence et la peur que le régime actuel a méthodiquement mis en œuvre depuis un certain temps. L'intimidation des voix dissidentes, la violence physique, la privation de liberté ont été une étape importante du saccage de nos acquis démocratiques. Nous n'ignorons pas, après 1963, 1968, 1988, 1993, 2011 et 2021, que l'histoire politique du Sénégal charriait sa part obscure de violence, mais de toutes les convulsions qui ont agité l'histoire moderne de notre pays, celle qui se déroule sous nos yeux nous semble être la plus simple à résoudre et par ce fait même la plus tragique en ses conséquences actuelles. Il suffirait qu'un homme dise « Je renonce à briguer un troisième mandat qui déshonorerait ma parole d'homme, mon pays et sa constitution pour que la colère qui s'exprime dans les rues sénégalaises en ce moment même, sans disparaître tout à fait, s'atténue. » Cet homme, c'est le président de la République, qu'il annonce que les articles L29, L30 et L57 du Code électoral seront révisés, que le parrainage sera aboli afin de rendre les élections inclusives et que tous les prisonniers politiques et d'opinion seront libérés pour que la tension baisse et que la paix ait une chance de revenir. La vague de violence qui secoue le Sénégal depuis plusieurs jours n'est pas seulement liée à une conjoncture politique passagère, elle est aussi structurelle, profonde, ancienne. Elle traverse tous les plans de la société sénégalaise et traduit une fois perdue dans l'état de droit, ainsi que le désir d'une plus grande justice sociale que garantirait un pacte démocratique renouvelé. Toute la question est de savoir si le pouvoir actuel a encore le temps, la latitude, la volonté de mettre un terme à une spirale de violence dont il nous semble qu'il est, tout compte fait, le principal responsable. La voie royale vers une paix durable est cependant dans la réhabilitation de la justice et dans l'édification, cette fois-ci, d'une société véritablement démocratique. Il s'agira, après la tempête, de refonder le pacte républicain, de construire d'authentiques contre-pouvoirs, de réformer en profondeur nos institutions, de sortir de notre hyper-présidentialisme afin de ne plus conférer à un seul individu un pouvoir sans limite et sans contrôle. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.